Bonsoir à tous et bienvenue sur Fegui Foot Média. Nous sommes ici à Abidjan qui a accueilli le Sili national de Guinée pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une fenêtre qui a vu le Sili national de Guinée se relancer dans ses éliminatoires après 2 premières sorties ratées. Le Sili a arraché 2 victoires face à l'Éthiopie, ce qui relance donc la bande à Michel Ducier dans la course à la qualification au Maroc 2025. Justement, nous aurons des invités qui vont se succéder sur ce plateau, histoire d'essayer de dresser un bilan de cette fenêtre, de ce regroupement du Sili national de Guinée. Comme premier invité, justement, pour en parler, qui de mieux que le sélectionneur national Michel Ducier, qui signe son retour sur le banc du Sili national de Guinée et qui nous offre le privilège d'être avec nous. Michel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous acceptez que je vous appelle par votre prénom? Il n'y a pas de souci. Alors, pour cuisiner nos invités, il est à mes côtés. Sekou Koutoubou Kaba va nous accompagner tout au long de cette émission. Koutoubou, bonsoir. Bonsoir Balamine, bonsoir aux sélectionneurs, bonsoir à tous. Bienvenue à tous. Coach, on va revenir avec vous. 2 matchs contre l'Éthiopie, 2 victoires. Si on vous avait dit ça avant le coup d'envoi de ces 2 affiches, je présume que vous auriez signé tout de suite, sans sourciller. Ah oui. Oui, évidemment, c'était le challenge. Je pense qu'il fallait ça aussi pour se remettre dans la course, prendre le maximum de points. Maintenant, c'est chose faite, mais on ne va pas s'arrêter là, on n'est pas qualifié. Donc, d'ores et déjà, on se projette sur novembre. Oui, je sais que vous avez beaucoup d'expérience pour avoir un peu roulé votre bosse sur le continent. Vous connaissez très bien le football africain. Mais dites-nous, coach, après avoir traversé cette période de regroupement, le Sili était mal en point, il y avait énormément de pression, vous signez votre retour. 24 heures après avoir réussi cette mission, émotionnellement, comment on se sent, malgré l'expérience? Fatigué. Faire enchaîner comme ça ces 2 matchs et ces périodes de 10 jours sont toujours très fatigantes. Mais au final, quand on a terminé et qu'on a rempli l'objectif, on retrouve le sourire, l'énergie et ça fait du bien. Après, ouais, chaque fois, ce sont des charges émotionnelles, c'est du stress. Il faut gérer beaucoup de choses à la fois. Il faut aussi dynamiser l'équipe, la faire travailler, la faire progresser, mettre en place des choses. Mais au final, la récompense, c'est les joueurs qui vous l'offrent sur le terrain. Donc, je suis très content. Vous parlez de charge émotionnelle, de pression, je le présume, c'est inhérent au football, mais vous surprenez par votre impassibilité. On a l'impression que rien ne vous atteint. Quand on vous observe, en tout cas, pendant le match. Des fois, ça bouillonne dedans. Comment on fait pour rester aussi zen? Je suis pas zen, je suis tendu dans le sens où voilà, je suis attentif à chaque détail, à chaque chose, avant le match, pendant le match. Je suis toujours très attentif. Donc c'est vrai que je laisse pas transparaître beaucoup de choses au niveau de la charge des émotions. Mais c'est parce que je suis très concentré sur mon sujet à chaque fois, quoi. Alors, Sekou Koutoubou Kaba, la Guinée a enregistré 2 victoires probantes, avec la manière comme en attestent d'ailleurs les chiffres de ces 2 affiches. Oui, effectivement, on va voir les 2 résultats. Ça a commencé le samedi 12 octobre au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Une victoire écrasante avec une première période archi dominée par la Guinée, une efficacité retrouvée aussi illustrée par Serhou Guirassy, triplé en première période, retour des vestiaires. La Guinée a continué sur sa lancée avec un but de Seydouba Cissé. Le deuxième match aussi, on attendait donc la confirmation. Eh bien, le Sili a confirmé avec une très belle première période, 3 buts à 0 avec un doublé, une nouvelle fois de Serhou Guirassy qui, cette fois-ci, a transformé aussi un penalty comme lors du premier match. Donc voilà, la Guinée qui réussit son opération 6 points. 6 points pris en 2 matchs. Alors, coach, cette équipe, ce groupe, il n'a pas beaucoup évolué par rapport à la fenêtre du mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez réussi à changer pour qu'on retrouve cette dynamique constatée
à l'issue de la fenêtre de ce mois de novembre? Le changement, c'est l'aboutissement aussi c'est les deux parties. Je pense que du côté des joueurs, ils avaient aussi leur fierté, l'orgueil aussi de vouloir rebondir. On ne peut pas accepter la défaite. Là, ça faisait 3 défaites d'affilée. Donc, à un moment donné, il y a un sentiment de révolte aussi. Et donc, j'ai senti un groupe qui était très réceptif, très motivé, qui avait envie d'être présent sur le travail pour se rendre meilleur encore pour le match. Donc, c'est la synergie en fait entre le staff technique et les joueurs qui fait qu'à un moment donné, on parvient à hausser un peu le niveau de jeu et à se rendre meilleur. Et en se rendant meilleur, on obtient des résultats. À vous entendre, on a l'impression que c'est plus un travail mental que technique. Les deux, en fait, les deux sont très importants. On met en place des choses sur le terrain, mais voilà, après ce qui est important, c'est l'énergie avec laquelle on débute les matchs, c'est l'agressivité avec laquelle on débute, la motivation. Ce sont tous ces facteurs qui rentrent en ligne de compte. Serhou Guirassy a mis en évidence hier, à l'issue de la rencontre, votre calme, votre sérénité. Est-ce que ce sont des qualités qui permettent d'imposer le respect vis-à-vis des joueurs, je veux dire, du groupe? Je pense, oui. Je sais pas, en tout cas, ça marchait. Non, je pense que c'est toujours... L'attitude du sélectionneur déteint forcément sur les joueurs. Disons que ce qui les rassure aussi, c'est que j'ai déjà travaillé pour la Guinée. Et ils ont une image de moi plutôt positive, donc ça aide parce que j'ai un crédit aussi d'entrée. Donc ça aide aussi à rassurer les gens, à mettre tout le monde dans le bon sens. Alors, coach, quelles sont selon vous les principales forces de l'équipe lors de ces 2 rencontres-là? L'efficacité, parce que comme vous l'avez rappelé, on a marqué 7 buts en 2 matchs, ce qui est déjà le signe de quelque chose de capital, c'est que cette équipe elle est capable de marquer des buts avec un buteur qui est mis en exergue, qui est à la finalité aussi des actions qui ont été mises en place. Donc voilà, beaucoup de travail reste encore à faire, mais on peut mettre en exergue sur ce groupe-là. Je sais qu'il y a de la qualité technique. Je connais les particularités du football africain et du football guinéen en particulier. On essaye de retrouver ça. Je crois que ce qui est important au-delà du résultat aussi, c'est que l'équipe prenne du plaisir à jouer ensemble. Et quand on prend du plaisir à jouer ensemble, les résultats généralement suivent aussi naturellement, quoi. Mais justement, il y a ce résultat, il y a ce plaisir à travailler, à jouer qu'on a constaté, mais il y a des axes d'amélioration. Est-ce que vous avez pu les identifier à l'issue de ces 2 rencontres? Bien sûr, c'est les secondes mi-temps. C'est toujours très compliqué quand on a pris un net avantage à la mi-temps de continuer avec la même intensité, la même qualité sur la seconde mi-temps. Donc on fixe des objectifs qui sont ceux de se dire, bon, on a gagné la première mi-temps, maintenant il faut gagner, en tout cas ne pas perdre la seconde mi-temps, c'est-à-dire ne pas concéder 2 buts et laisser l'adversaire prendre confiance. Je dirais qu'on a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Le match nous a échappé quelquefois, on n'est pas resté suffisamment concentré. Même en fin de première mi-temps, on a commencé à donner des occasions à l'adversaire. C'est nous qui les offrons par du déchet technique. Ça, c'est des histoires de concentration. Donc il faut qu'on gomme ça progressivement pour être toujours encore plus régulier. Et surtout, être toujours en mesure d'imposer quelque chose à l'adversaire et non pas subir. Comme on l'a fait. Maintenant, sur cette physionomie de la seconde mi-temps, c'est aussi la satisfaction de s'être accroché, de ne pas avoir concédé de but. C'est jouer sur des vertus morales qui peuvent nous servir pour la suite aussi. Oui, mais l'inquiétude, coach, c'est que certains observateurs se disent que face à de grandes équipes comme la République démocratique du Congo, ces petits moments de faiblesse et de déconcentration peuvent coûter cher. Est-ce que vous espérez pouvoir corriger cela avant justement d'affronter la RDC? Oui, après, il faut remettre les choses dans le contexte. J'ai bien dit, c'est quand on a fait une grande différence, c'est-à-dire qu'on a pris un avantage substantiel au score. Contre la RDC, qui est un adversaire d'un niveau plus élevé,
Je sais pas, si on prend 3 buts d'avance, moi je veux bien, hein, je signe tout de suite, je serais content. Et puis mais je pense que ce sont des matchs qui demandent bien sûr plus de concentration sur la durée parce que ce sont des matchs qui sont plus serrés. Alors, pour la trêve du mois de novembre, le Sili s'attend à 2 matchs, en tout cas déterminants aussi, parce qu'on n'est pas encore qualifié. Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés au sein de l'effectif? Parce qu'on se rappelle que vous avez annoncé que vous n'allez pas tout changer lorsque vous avez été désigné à la tête du Sili national de Guinée. On peut s'attendre à des nouveautés en termes de renfort dans l'effectif? Ça va vite venir, hein, c'est bientôt, là on y est presque, là, dans un mois, on sera déjà presque au travail, donc j'exagère à peine, hein. On est dans une dynamique qui est positive. Entretenons cette dynamique positive. Il y a des joueurs qui sont blessés qui peuvent réintégrer le groupe, comme Julien Janvier par exemple, voilà, après d'autres. Maintenant, je pense que c'est sur cette dynamique et sur la confiance que ce groupe a pris qu'on va s'appuyer aussi pour la dernière journée. Alors, on ne saurait vous avoir sans évoquer Serhou Guirassy, qui est pressenti, fortement pressenti pour être le futur Ballon d'Or africain. Avant votre arrivée, il y avait un certain malaise, Serhou Guirassy, qu'on n'arrivait pas à mettre en évidence, en tout cas, dans des conditions optimales pour qu'il puisse performer. Là, en 2 rencontres, on découvre toutes les qualités de buteur et de finisseur de Serhou Guirassy. Comment vous vous y êtes pris pour le mettre ou le remettre au centre du projet? C'est simple. Il faut qu'il soit accompagné par les autres. Il faut mettre autour de lui, on a mis des joueurs qui déjà font très attention à lui. Serhou a cette faculté rare, c'est ce qu'il met dans la catégorie des grands joueurs, à faire des appels déterminants à des moments et à les montrer. Et il suffit juste à ce moment-là de prendre l'information pour lui mettre le ballon dans l'espace ou dans les pieds. Donc c'est aussi toute l'attention qui est attirée sur les autres, justement pour qu'ils regardent Serhou, qu'ils soient attentifs à ses courses et à ses déplacements pour le servir dans les meilleures conditions, parce qu'après on sait qu'il est très efficace. Alors, peut-être une dernière question avant de nous quitter. Parlez-nous de vos rapports avec la Fédération guinéenne de football, et notamment le président qui, on sait, est omniprésent, est un passionné. Parfois, ça peut faire de l'ombrage à un sélectionneur. Quels sont vos rapports? Non, il ne s'immisce pas dans mon travail. C'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude en fait, hein. Je dis toujours que les résultats, les mauvais résultats, c'est le sélectionneur qui les assume. Les mauvais choix qu'on peut lui reprocher, je préfère avoir pris les décisions moi-même que tomber avec les décisions des autres. Donc pour moi, ça a toujours été clair depuis le départ, depuis maintenant plus de 20 ans que je travaille en Afrique. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il a confiance en moi. S'il est allé me chercher, c'est qu'il croit en ma capacité justement à faire progresser son équipe. Donc voilà, il y a un rapport de confiance mutuelle. À partir de là, chacun est dans son registre. On a souvent, de par le passé, entendu parler de problèmes d'organisation, de problèmes de primes, qui ont pu peut-être impacter sur les résultats précédents de l'équipe. Est-ce que vous avez fait face aux mêmes soucis lors de ce regroupement? Est-ce que tout a été nickel en termes d'organisation, en termes de nem-nem, comme le dirait le doyen Pathé Diallo? Non, je pense que tout a été bien. De toute façon, justement, ce sont toutes ces petites choses donc moi je dis, ça pollue la tête des joueurs avant un match. Mais non, cette semaine, on a été vraiment tranquille pour travailler. Les joueurs avaient vraiment la tête au terrain. Donc à partir de là, ça veut dire qu'au niveau de la logistique, au niveau de l'organisation, les choses se sont bien passées. Alors peut-être la dernière question. La Guinée ne joue pas ses matchs à domicile à Conakry. C'est la Côte d'Ivoire qui nous a accueillis. Dites-nous un mot sur ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez senti votre équipe portée par son public, bien qu'elle ne joue pas à domicile? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que
c'est comme si on était à Conakry, hein, parce qu'il y avait beaucoup de Guinéens et qu'ils ont porté l'équipe, quoi. Donc vraiment, on les remercie parce que jouer des matchs sur terrain neutre, c'est jamais facile. Mais là, on s'est senti comme si c'était à la maison. Il faisait du bruit, le stade était loin d'être plein, mais en tout cas, on aurait dit qu'il y avait une ferveur dans ce stade-là et c'est eux qui l'ont fait. Et ça aide l'équipe, ça la porte. Donc, merci à eux pour leur présence, vraiment. Alors, pour finir, coach, vous l'avez dit, hein, step by step. Mais après ces 2 victoires, le Chili se retrouve 2e derrière la RDC et devant la Tanzanie. Est-ce que vous croyez à la qualification pour la CAN? Ah, mais depuis le début, je crois toujours. Maintenant, je dis une chose simple. Voilà. On a 2 matchs, il restait 4 matchs. Les 2 premiers, on les a négociés bien. On a un 3e match qui vient. Maintenant, c'est le match de la RDC. Je ne veux pas regarder ce que font les autres, je regarde notre parcours à nous. Essayons de tout faire pour prendre les 3 points contre la RDC et puis on verra bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si la Tanzanie est encore dans la course, on ira jouer une finale à Dar es Salaam. On fera avec. Merci coach et rendez-vous au mois de novembre ici à Abidjan, on l'espère, pour arracher la qualif. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, nous allons vous proposer la réaction de François Kamano. François Kamano, qui est l'une des satisfactions du coach Michel Dussier, vous le savez, François a traversé une période un peu délicate, mais lors de ce regroupement du mois d'octobre ici à Abidjan, il a été déterminant de par son investissement, son engagement, ses différences, ses passes décisives. Bref, la réaction de François Kamano à l'issue du match, c'était en conférence de presse. Je pense qu'aujourd'hui, moi, pour commencer, déjà, je commencerai par féliciter toute l'équipe. Et on a fait deux bons matchs, on a pris les 6 points. Et pour parler de moi, je dirais, il n'y a pas d'autre secret, c'est le travail dans le silence. Après, aujourd'hui, il y a le coach qui est revenu, il m'a redonné confiance et je lui rends la monnaie de la confiance. C'était à l'instant François Kamano en conférence de presse d'après-match, l'attaquant guinéen qui nous parlait de sa métamorphose constatée au cours de cette fenêtre internationale. François Kamano qui a été l'un des hommes forts de Michel Dussier pour cette double victoire contre l'Éthiopie. Sékou Koutoubou Kaba, on peut dire que c'est... On va parler de rédemption, mais on a l'impression qu'il est vraiment ressuscité, notre François Kamano. En tout cas, il aura marqué des points lors de cette fenêtre. Oui, effectivement, surtout lors du 2e match contre l'Éthiopie, on a vu un François impliqué défensivement, mais qui a été aussi dans la percussion, ce qui illustre d'ailleurs son potentiel. Donc on a vu un François retrouvé, passeur décisif sur un des buts de Serhou Guirassy. Donc voilà, on peut dire qu'on a retrouvé un joueur qui était peut-être en manque de confiance, a forcément retrouvé ses sensations. Donc voilà, il y a peut-être un feeling qui se crée entre lui et Michel Dussier. On se souvient qu'il a révélé avec l'équipe nationale. En tout cas, beaucoup d'expérience sur ce côté gauche du Chili national de Guinée. Après Michel Dussier, nous avons le plaisir de recevoir l'un des chouchous des supporters guinéens, Morlaye Sylla, qui vient de nous rejoindre. Morlaye, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Félicitations pour cette double victoire face à l'Éthiopie. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous attendiez à 2 matchs aussi aboutis face à l'Éthiopie après les 2 défaites enregistrées pour le début de ces éliminatoires? Est-ce que vous vous attendiez à être aussi flamboyant? L'objectif était clair. Les 2 matchs passés, on les a perdus. Donc, on était obligé de gagner les 2 matchs. Puis voilà, on est venu avec des motivations et puis des esprits de gagne. Puis voilà, avant même le match, nous les joueurs, on avait fait une réunion. Donc, justement, parlez-nous-en. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au cours de cette réunion? Je pense que tout le monde avait parlé des 3 gardiens jusqu'au dernier joueur. Tout le monde avait parlé, tout le monde a dit ce qu'il pensait de ces 2 matchs. Et puis voilà, je pense que ça nous a beaucoup aidé et puis on s'était mis des objectifs. Il y a eu une prise en main de la part du groupe, de la part des joueurs, au-delà de l'apport du staff. Vous avez décidé que la Guinée devait être à la CAN, c'est ça? Oui, bien sûr, ça c'est forcément oui. Parce que perdre les 2 matchs et puis venir gagner les 2 matchs, c'est pas comme ça. Il faut avoir des
On a eu des mentales forts et puis voilà, et tout le monde était conscient en fait. Qu'est-ce que ce nouveau staff vous a apporté de nouveau? Quel est le plus qu'a apporté Michel Dussier et son staff pour expliquer ce changement? Bah, il a juste apporté plus, il a amélioré ce qui manquait et puis voilà, et je pense que ils sont venus, je peux dire, en renfort et puis voilà, ça s'est très bien passé. Et vous, personnellement, qu'est-ce qu'il attendait de vous? Qu'est-ce qu'il vous a demandé pour ces deux matchs? On sait que vous avez été baladé, milieu de terrain, ailier et tout, mais lui, qu'est-ce qu'il attendait de vous? Qu'est-ce qu'il vous a confié de façon spécifique comme tâche pour ces deux matchs? Bah, il m'a mis sur une position où je devrais faire ce qu'il a demandé. Puis voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire. Et aller devant et puis revenir pour défendre. Et puis voilà, et quand on a marqué les 3 buts, tout le monde était conscient de revenir tout le temps pour défendre, pour ne pas encaisser. Et puis voilà, moi personnellement, je pense que j'ai fait de mon mieux. Et puis voilà, j'ai fait ce qu'il avait demandé. Et puis on a vu une bonne synergie entre vous, Seydouba, Madi Camara. Quelque chose est en train de se mettre en place. Oui, bien sûr, comme je vous ai dit, on a parlé. Et vous savez, une équipe, c'est collectif. Donc on a mis les ingrédients sur les collectifs, pas les individualités. Puis voilà, et l'esprit de gagner était là, et puis c'était de gagner quelle qu'en soit la manière. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu dois améliorer dans ce qu'on t'a vu, hein, beaucoup investi défensivement surtout. Qu'est-ce que, après ces 2 matchs-là, tu te dis, qu'est-ce que je dois améliorer? Est-ce que c'est mon efficacité? Bah, je dirais, avant c'était défensivement, et je pense que c'est ça que j'ai amélioré. Et je pense que la prochaine étape, c'est d'améliorer mon truc offensif, et puis essayer d'aller marquer aussi. Marquer plus de buts, parce que c'est ce qu'on vous a, certains en tout cas, vous ont reproché par le passé, c'est de ne pas souvent chercher à marquer. C'est jouer pour le collectif et tout, alors qu'un attaquant aujourd'hui, il y a le collectif, mais il y a les stats aussi. Oui, il y a le collectif, oui, bien sûr, mais les 2 matchs quand même étaient basés sur le collectif, donc on était là pour gagner. Et puis il y a un truc aussi, bah, voilà, on a un attaquant aussi qui a besoin de quelque chose, donc on est là aussi pour le pousser pour qu'il puisse avoir ce truc-là. Mais justement, parlez-nous-en. Par le passé, on a vu qu'il y avait un certain malaise. En tout cas, on avait du mal à mettre Guirassy en évidence. Pour ces 2 matchs-là, il inscrit quand même la bagatelle de 5 buts. Qu'est-ce qui a changé dans l'animation offensive? Comment vous avez réussi à le mettre en confiance et à le mettre en évidence? Comme je viens de dire, il a besoin d'un truc que toute la Guinée a veut qu'il puisse avoir, et le ballon d'or. Donc voilà, nous aussi on est là pour l'aider. On ne peut pas l'aider pour les votes ou quoi, mais dans le terrain quand même on est là pour l'aider. Et puis voilà, les 2 matchs là, il a tapé fort, et puis je pense que le prochain ça sera plus. Bien, alors félicitations, ces 2 victoires sont probantes, mais la Guinée n'a que 6 points. Elle est 2e encore. Derrière, il y a la Tanzanie. Et il y a la fenêtre de novembre qui arrive. Vous n'êtes pas gâté par le calendrier, puisqu'il y a la RDC qui est déjà qualifiée. Mais après, il va falloir se déplacer en Tanzanie. Ça s'annonce difficile. Ce ne sera pas aussi facile que contre l'Éthiopie. Oui, ça ne serait pas facile, mais je pense que le Congo nous a battus, et puis Tanzanie aussi. Et je pense que le prochain regroupement, ça sera une idée de la revanche. Et puis voilà, on va essayer de tout faire pour gagner. Si on ne gagne pas, on ne va pas perdre quand même. Ah, mais la RDC, vous restez sur 2 défaites. Vous allez voir le prochain regroupement, ça sera une autre. Et qu'est-ce que vous nous promettez? Dites-nous. Bah, je ne peux pas vous promettre personnellement, hein, mais je pense que comme on vient de le faire, on a fait de ce regroupement. Puis voilà, le prochain regroupement, je pense que nous allons parler entre nous. Et on va essayer de mettre quelque chose en place. Et on va mettre dans la tête de tout le monde qu'on est venu juste pour faire
pour la revanche parce qu'ils nous ont battu la CAN et qualification, donc nous allons essayer de les battre aussi. Est-ce que les retours de certains cadres comme Isiaga Sylla par exemple, le retour de Seydou Sow qui est jeune mais qui est devenu l'un des cadres de cette équipe, est-ce que ça a apporté plus d'expérience, de stabilité par rapport au mois de septembre? Oui, ça a apporté beaucoup de choses. Comme vous le savez, Isiaga, c'est un vieux père qui est... C'est le grand frère. Bien sûr, et c'est notre capitaine, c'est lui qui nous motive souvent. Et c'est un gars qui part et puis il revient, il a l'endurance. Et puis voilà, il y a Seydou Sow aussi, un jeune qui a un peu d'expérience aussi. Vous l'appelez d'ailleurs le général, c'est ça, dans le groupe? Qui? C'est le général de la défense, Seydou Sow. Moi, personnellement, je l'appelle, comment dirais-je, Sow boutique, tu vois. Donc, il est boutiquier, donc... C'est comme ça, moi, je l'appelle Sow boutique. Vous savez, un boutiquier, c'est pas facile de le voler. Ah oui, effectivement. Donc, c'est comme ça, hein, et quand il est en défense. Il ferme la boutique. Bien sûr, comme les autres aussi. Mais personnellement, on vous sent beaucoup plus épanoui, beaucoup plus à l'aise. On l'a senti en tout cas lors de ce regroupement. Oui, bien sûr. Je me sens à l'aise. C'est comme tous les autres regroupements. Et puis voilà, on est venu on s'est mis dans une situation où on doit forcément gagner. Donc tout le monde était à l'aise. Et puis je pense que tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et puis voilà, on attend le prochain regroupement, Inch'Allah. Alors, vous avez donné le sobriquet de Sow tout à l'heure, Seydou Sow. Vous, en Guinée, on vous appelle Fellow. Mais est-ce qu'il y a un autre sobriquet qu'on vous donne dans le groupe, un petit nom? Non, il y a juste un peu Imam, il y a Touré aussi qui m'appelle Bandichef, je ne sais pas pourquoi. Il vous appelle le Bandichef? Ouais, moi aussi je l'appelle Bandichef, je ne sais pas pourquoi. Mais pourtant, c'est lui qui a l'attitude du Bandichef. Ah oui, moi je viens même de le surnommer. Il y a une série, la Prison Break, il y a un gars là-bas qui est chaud, sucré, donc maintenant je l'appelle comme ça. Ah ouais, ça se voit que c'est assez détendu, assez décontracté. Nous vous disons merci pour votre disponibilité. Un message pour les supporters avant de nous quitter. Vous savez qu'ils vous adorent beaucoup. Hein, oui, bien sûr. Je vais juste leur dire de continuer à nous supporter et puis voilà, de mettre la confiance en nous. Et comme ils le savent, le football, c'est pas facile. Donc, soutenez-nous jusqu'au bout. Et puis voilà, nous allons nous qualifier à la CAN par la grâce de Dieu. Et on termine par le cri de guerre, Bing Bing Sow. Bing Bing Sow. Merci. Voilà, donc, c'était à l'instant donc Morlaye Sylla qui nous a fait le plaisir de venir partager ces moments avec nous, histoire de dresser un petit bilan de cette fenêtre internationale qui a vu la Guinée marquer 7 buts à l'Éthiopie pour encaisser un seul petit but. C'est l'une des autres satisfactions. Au niveau de la défense, quand même, ça a été solide et costaud. Oui, même si on a concédé quand même des occasions, mais la défense... On a su faire le dos rond. Oui, effectivement, la défense, en tout cas, n'a pu encaisser qu'un seul but. Et peut-être l'avantage pour la Guinée hier, c'est qu'elle a subi en deuxième période, mais voilà, les buts de Moussa sont restés inviolés. Donc voilà, un clean sheet pour Moussa Camara. Merci. Nous disons grand merci justement à Morlaye Sylla. Merci aux supporters guinéens qui se sont massivement mobilisés ici pour continuer de pousser le Syli national de Guinée. On avait l'impression, Michel Dussier l'a dit tout à l'heure, d'être à Conakry. Après Michel Dussier et Morlaye Sylla, nous avons le privilège d'avoir Mohamed Madi Camara avec nous. Madi, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, merci, merci. Ah, tu arrives avec le sourire. Ça fait plaisir de te voir comme ça, tout souriant. C'est vrai qu'il y a un sentiment de mission accomplie, de travail bien fait après cette double victoire face à l'Éthiopie. Je pense qu'on a eu 6 points, mais la mission n'est pas accomplie d'abord parce que l'objectif principal, c'est de se qualifier pour la prochaine CAN. Mais sur le plan personnel, on a vu du grand Madi lors du premier match, lors des 2 rencontres d'ailleurs, avec 2 passes décisives. C'est un retour gagnant pour vous, on va dire, au sein du Syli. Bon, je ne dirais pas que c'est un retour gagnant, mais après les qualités que j'ai et tout, c'est à moi de continuer à travailler, tu vois, aider l'équipe et tout. Et
aider mes coéquipiers. Comment vous expliquez un peu cette métamorphose? Parce qu'on a vu quand même que le schéma choisi notamment au milieu, vous, Athé, Ablaye Touré, je voulais dire, donc Seydouba Cissé, un peu Morlaï qui revient parfois dans l'axe, ça marche bien, j'ai l'impression. Comme je dis à chaque fois et tout, quand il y a le résultat, les gens ils diront toujours et tout, ouais, ça marche bien, mais c'est à nous maintenant de continuer à travailler parce que là, l'équipe qu'on a et tout, d'après la CAN que j'ai suivie à la télé et tout, je pense qu'avec Kaba et tout, il y avait un bon groupe qui fonctionnait bien, malgré il y a eu des bons résultats et des mauvais résultats. Après, le foot, c'est comme ça. Et là, maintenant et tout, on a besoin de tout le monde, de tous les joueurs qui sont bons dans leur club ou là, qui sont blessés et tout. On espère que tout le monde reviendra et tout. Mais l'alchimie fonctionne bien dans ce milieu de terrain. Je sais que vous n'avez pas envie de vous étendre là-dessus, mais on voit quand même que voilà, il y a une certaine complicité, une certaine complémentarité. Je pense que le football guinéen a toujours eu des bons milieux de terrain, mais après, le plus important, c'est la complémentarité. Si on arrive à être solidaires, unis et tout, je pense qu'on pourra faire de bonnes choses. Justement, moi, je vais parler de vous. C'est vrai que vous êtes resté un peu loin de la sélection nationale après un bon bout de temps. Quelles ont été vos sources de motivation? Vous avez gardé la tête sur les épaules, travaillé en club avant de revenir en sélection. Jouer pour ton pays, c'est un rêve pour tous les jeunes joueurs, tu vois, qui sont nés en Guinée ou en Europe et tout. Après, te voir écarté du groupe et tout, ça fait un peu mal, mais c'est des aléas de la vie et tout. Il faut continuer à travailler, espérer des meilleures choses vont venir forcément. Parlez-nous des coulisses de votre retour. Comment tout cela a été ficelé? Parce que vous êtes resté longtemps quand même en marge du CELI national de Guinée. Comment cela s'est fait? Il n'y a pas eu grande chose et tout parce que je n'ai jamais refusé de venir jouer la sélection. Comme là, je viens de souligner tout à l'heure et tout, c'est des choses qu'il faut accepter. Tu vois, il y a certaines choses dans la vie, quand ça t'arrive et tout, on est jeune, on peut commettre des erreurs. Personne n'est parfait, mais après, tu relèves la tête et tu continues à avancer. Comment vous avez été accueilli par le groupe? Comment vous avez senti cela? Bon, malgré que je n'étais pas là et tout, j'étais en bon terme avec la plupart de mes coéquipiers. De temps en temps et tout, on se parlait sur les réseaux sociaux. Et là, dès que je suis revenu et tout le monde m'a accueilli à bras ouverts. Donc, je pense que c'est une façon de me montrer qu'on attend plus de toi. Moi, j'ai envie que vous me parliez de ce but de Seydouba Cissé. Il faut d'ailleurs rappeler que comme lui, vous êtes passé par l'AS Kaloum. Décrivez-nous ce but quand vous avez reçu le ballon. Comment cette inspiration est venue? Cet extérieur du pied, dans la bonne zone pour la reprise, tout était parfaitement coordonné. Comment vous est venue cette inspiration? Honnêtement, moi-même, je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça dans la tête et tout, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tenter et tout. Quand ça passe, ça passe. Parce qu'avant le match et tout, Guirassy n'arrêtait pas de nous dire et tout, ouais, il faut qu'on soit solidaires, essayer de jouer l'un pour l'autre. Et je pense que si tu as un joueur de ce calibre et tout dans ton équipe, tu n'as pas besoin de prendre assez de temps et tout, garder le ballon, faire des trucs. Tu sens directement avec son club et tout, dès que les milieux de terrain ils ont le ballon, le gars il déclenche l'appel. Donc pour les milieux de terrain, je pense que c'est plus facile. Et là, j'ai vu Seydouba et tout, lui, il s'est servi du mouvement des autres et tout, il a pu marquer. Alors justement, vous avez parlé de Guirassy tout de suite. Il s'est fendu d'un triplé lors du premier match contre l'Éthiopie, un doublé, donc 2 matchs, 5 buts marqués. Ça fait quoi à un milieu de terrain d'avoir un serial buteur de la trempe de Serhou Guirassy? Moi, je dirais que c'est une fierté. C'est une fierté de jouer avec un coéquipier de ce calibre. Donc maintenant, il faut juste prendre du plaisir et tout de jouer avec lui. Prendre du plaisir. Vous en avez pris lors de ces 2 matchs contre l'Éthiopie, 7 buts marqués, un seul but encaissé. Mais au mois de novembre, ça risque d'être
un peu plus compliqué avec la RDC que vous connaissez bien, mais aussi un déplacement qui risque d'être difficile en Tanzanie. C'est vrai, on a marqué beaucoup de buts, je crois 6 ou 7. 7 buts et tout, mais il y a beaucoup de choses à améliorer sur le plan tactique parce que même entre nous et tout, on n'arrêtait pas de se dire les choses en face et tout. C'est vrai, on fait de bonnes choses et tout en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, en seconde période et tout, on a un peu du mal à tenir le match durant les 90 dernières minutes. C'est vrai, c'est face à l'Éthiopie et tout, mais ça nous maintenant de continuer à travailler, de voir comment ça va se passer face à des grosses équipes. Parce que c'est vrai, il y a eu l'Éthiopie, ils ont eu pas mal d'occasions. Et face à des grosses équipes et tout, des gros joueurs et tout, il y a certaines choses et tout, certains détails et tout, tu vois, ça pardonne pas. Donc c'est à nous maintenant de continuer à travailler, revoir les choses et tout avec le coach et voir comment ça va se passer. Les supporters ont été présents, ils vous ont poussé de bout en bout. Il y en a qui ont pris l'avion, d'autres sont venus par la route. La communauté guinéenne en Côte d'Ivoire s'est fortement mobilisée. Vous avez quelque chose à leur dire? On va juste le remercier et tout de ce qu'ils nous ont apporté. Que ce soit les gens d'ici ou de la Guinée, on sait tous combien de fois les Guinéens ils adorent le football. Quand ça va, ils sont là avec vous, des fois même quand ça ne va pas et tout. Ils essayent de vous critiquer, mais dans le bon sens. Je pense que c'est normal, tu vois, de critiquer vos joueurs, l'équipe et tout. Maintenant, c'est aux joueurs d'être positifs. Les critiques, ça fait partie du football. Mais quand toi, tu le prends positivement. D'accord. En tout cas, merci pour cette performance. Et on attend la même chose pour le mois de novembre. Mohamed Madi Camara, milieu de terrain du CELI national Sékou Koutoubou Kaba. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission, de ce plateau. On va revenir justement sur les chiffres de ce CELI national de Guinée. Des chiffres, on va dire, extraordinaires. Hein. On le disait tout à l'heure, en termes de buts marqués, le CELI a fait fort. Oui, effectivement, hein, 2 matchs joués, donc 2 victoires, 7 buts marqués, un seul but encaissé. On va voir aussi le classement. Hein, la Guinée qui était donc à la queue hein, dans son groupe H, donc remonte à la 2e place avec désormais 2 victoires, 6 points. Donc à 6 points hein, du leader du groupe, la République démocratique du Congo, qui totalise 12 au total, avec un goal average avantageux aussi pour la Guinée. Hein, en cas de confrontation directe ou d'égalité entre la Guinée peut-être et la Tanzanie, donc la Guinée a plus 4. La Tanzanie est 3e avec 4 points moins 2. Et l'Éthiopie donc ferme la marche avec donc un seul point, moins 8. Merci Sékou Koutoubou Kaba. Rendez-vous est donc pris pour la suite des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Nous allons nous retrouver certainement entre-temps pour d'autres rendez-vous des équipes nationales de Guinée. Merci à Nicolas et à Mohamed Lamine Touré qui étaient derrière les caméras. À la prochaine.